Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un module super important qui concerne tous les distributeurs qui démarrent, mais pas que, parce que c'est quelque chose que vous allez forcément apprendre quand vous démarrez, mais que vous allez être contraint d'utiliser, en tout cas tant que vous faites du marketing de réseau. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Il s'agit d'apprendre aujourd'hui à gérer les questions, les objections, et il faut l'apprendre d'autant plus vite que vous allez les rencontrer dès que vous allez communiquer à la première personne que vous allez rencontrer sur votre activité, vous allez être confronté à ça. Donc, gérer les questions, les objections, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, avant tout, c'est que quand vous faites une présentation d'affaires, vous n'êtes pas, l'objectif de la présentation d'affaires n'est pas de convaincre coûte que coûte la personne qui est en face de vous. Donc, si déjà vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'êtes pas sur le bon vecteur de communication. Votre objectif dans la présentation d'affaires, que ce soit la présentation d'affaires en 10 minutes, le temps de prendre un café, ou une présentation d'affaires plus longue avec votre sponsor, c'est d'exposer des faits, de donner des informations factuelles pour que la personne en face de vous puisse, à l'issue des informations que vous allez lui donner, prendre une décision de nous rejoindre ou de ne pas nous rejoindre. En tout cas, dans ces informations, il va y avoir une demande de questions, une demande de réponse à des questions et peut-être des objections sur lesquelles il va falloir revenir, des visions qui ne sont pas tout à fait justes. Et là, tout l'art de la communication consiste à remettre la personne dans la bonne manière de voir les choses sans la froisser. Alors, autre chose, il est absolument normal d'avoir des questions et des objections. Donc, ne vous dites pas, mon Dieu, je démarre, c'est parce que je démarre qu'on me pose des questions et qu'on m'envoie des objections de cet ordre-là. Non, non. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le business, mais j'ai toujours encore des questions et des objections à traiter. Et tant mieux, parce que ça veut dire que tant que vous en avez, la personne, en tout cas, est dans l'écoute et dans l'intérêt. Quelqu'un qui ne vous pose aucune question et qui ne vous apporte aucune affirmation, aucune objection, et quelqu'un qui n'a rien à faire de ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux en avoir. Ensuite, il faut quelquefois aussi décoder les questions ou les objections qui ne sont pas formulées à haute voix. Et ça, c'est une question d'attitude. En général, au bout d'un certain temps, on arrive à voir dans la manière dont la personne, dans l'attitude de la personne, s'il y a quelque chose qui tique, au moment où vous passez une information sur le sujet sur lequel vous êtes en train de communiquer, si vous sentez que la personne tique physiquement mais qu'elle ne dit rien, vous pouvez vous dire ah peut-être là ça vaut la peine que j'aille creuser parce qu'il y a eu quelque chose et il faut absolument que je lève le voile pour qu'on puisse continuer d'avancer dans l'écoute totale. Donc, une objection, par exemple, la plus courante, c'est celle qui peut être ah oui bon ok c'est un truc pyramidal. Voilà une objection, et celle-là, à 99%, c'est celle qu'on entend en premier. Cette objection, en fait, la manière dont elle est dite, ça peut être soit, en fait, une demande d'information. Ah, donc c'est pyramidal. C'est pyramidal. Donc, dans la manière de le dire, on peut entendre ou bien je suis sûr de moi et pour moi, point barre, c'est pyramidal. Ou alors, ça peut être aussi, je le dis de manière convaincue, mais en fait, j'en sais rien. Et de manière détournée, j'attends de toi que tu m'expliques, que tu me donnes des informations pour valider si c'est pyramidal ou j'ai bien vu juste ou si je suis pas tout à fait dans le juste. Donc, faut être un petit peu subtil, mais vous verrez que par le biais des questions qui sont toujours les mêmes, on va vite arriver à décrypter tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, c'est souvent une inquiétude qui est formulée. Alors, pas de manière directe, mais la personne attend de vous une réassurance, en tout cas des informations qui vont pouvoir créer la confiance et en tout cas continuer à pouvoir avancer sur le sujet. Donc, soyez calme, souriant, ne vous stressez pas, ne vous figez pas sur place. Euh, Ce n'est pas une attaque personnelle. Certes, c'est à vous qu'elle pose cette question ou cette affirmation, ben, il s'avère que c'est vous qui êtes en face. Donc, c'est à vous qu'on s'adresse. Mais ça n'a rien de personnel. Donc, pas d'affectif dans des endroits où il n'y a pas de raison d'en avoir. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Et si vous gardez à l'esprit qu'il s'agit derrière de rassurer quelqu'un sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas, vous allez bien comprendre que vous n'avez aucune raison de vous sentir mal à l'aise là-dessus.
Donc, soyez demandeur des points à éclaircir si jamais vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure de la discussion, il n'y a rien qui émerge. Il n'y a rien qui vous interdit non plus, à un moment donné, de faire une pause et de dire, alors avant qu'on continue, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu veux qu'on revienne? Est-ce que tu as des questions? Très souvent, les gens vont vous remercier de leur donner l'opportunité de poser des questions. Il y a des gens qui n'osent pas. Ils osent pas vous interrompre. Il y a des gens fondamentalement gentils, ils ont les questions, mais ils osent pas vous les poser. Ils sont peut-être timides ou ils veulent pas vous couper la parole ou donc sollicitez l'échange et les gens vont souvent vous remercier. En tout cas, vous verrez que même s'ils rentrent pas dans le business, ils auront toujours du respect pour vous, de les avoir respectés dans la communication et de leur avoir donné un temps pour s'exprimer. Donc, allez chercher les points à éclaircir de manière à faire surgir ces peurs, de façon à ce que vous puissiez les enlever, tout simplement, parce que c'est le but. Alors, quelles sont les objections qu'on rencontre le plus fréquemment? Alors, moi, je dirais que celle qui arrive le plus souvent, bon, voilà, le système c'est pyramidal, c'est ce qui ramène à dire je n'ai pas confiance dans le modèle économique, c'est ça. Moi, je la mettrais en premier, parce que c'est vraiment celle-là qui revient très fréquemment. Même si après, on se rend compte que en ayant un petit peu plus de bouteilles, je vais dire dans le métier, la manière dont on parle, peut-être que l'intonation qu'on a avec un peu plus d'expérience, fait que les gens finalement ils pensent peut-être pas forcément du premier coup, parce que justement vous inspirez une certaine confiance qui n'amène pas à cette question. Mais quand on démarre, on n'est pas forcément sûr de soi à 100%, on n'a pas encore vraiment ce charisme, on apprend à le développer, et alors vous êtes pratiquement certain que vous allez avoir cette question à gérer, et, euh, et en même temps c'est un peu un test aussi, pour voir si vous maîtrisez votre sujet, quoi. Donc, il vaut mieux savoir le gérer. Ensuite, les plus courantes sont celles-ci. J'ai pas le temps. Je suis débordée, mon Dieu. Je travaille déjà 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Comment tu veux que je fasse encore pour trouver du temps pour ton job? Ça, c'est un grand classique. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de contact. Je ne connais personne. Je ne sais pas vendre. Moi, j'aime pas vendre. Je ne sais pas ou je n'aime pas. Ça arrive aussi. Donc, voilà les points qu'on a le plus souvent à gérer. Maintenant, on va voir comment on les gère. Alors là, c'est un petit peu, on va dire, une, une, une manière de communiquer qui est importante parce qu'encore une fois, toujours et toujours, cette manière de communiquer, c'est pour rester dans la continuité de l'écoute et de l'attention. Parce que si vous ne gérez pas cette question ou cette objection, si vous la mettez de côté, genre j'ai pas entendu, et que vous continuez votre blabla, dites-vous bien une chose, c'est que vous êtes tout seul à faire le blabla parce que l'autre en face, lui, il a fini d'écouter. Il a l'alarme dans le cerveau qui s'est allumée, et tant qu'on a les alarmes dans le cerveau qui sont allumées, on ne peut pas être bienveillant et attentif, et en tout cas dans une écoute positive de ce que l'autre nous dit en face. Donc première des choses, lever ces interrogations. Alors, quand on vous dit bon c'est oui, ça va, je sais ce que c'est pyramidal. La première réaction humaine que tout le monde a, surtout que maintenant nous on sait que c'est pas le cas, la première des choses, la première des envies qu'on a envie de faire évidemment, c'est de répondre non. Mais c'est pas toujours la bonne manière de faire, parce que renvoyer un non frontal, ça peut être très très mal perçu par l'autre qui entend par votre non, qui connaît rien. C'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Et ça, c'est extrêmement désagréable. On n'a pas à se mettre en rivalité avec l'autre. Il ne s'agit pas d'un combat de coq. Si on commence la discussion à ce niveau-là, je vous garantis que la personne va monter des murs de protection. Et c'est fini, vous avez plus de moyens du tout de continuer à discuter et d'échanger convenablement. Donc, ce qu'on conseille, c'est plutôt de faire d'abord expliciter qu'est-ce qu'on entend par. Quand on nous dit oui, ok, c'est bon, ça va, j'ai compris, c'est pyramidal. Ok, alors c'est-à-dire c'est pyramidal. Qu'est-ce que tu entends par là? Ça veut dire quoi pour toi? Explique-moi ce que tu entends. Alors, faut pas le dire de manière agressive, on est d'accord, on est dans un échange. Donc, soyez bienveillant et amenez vraiment l'autre à expliciter sa représentation. Pourquoi? D'abord, ça va vous permettre de voir si elle a une vraie représentation de l'objection. Il y a plein de gens qui vous balancent ces pyramidales et qui sont incapables de vous expliquer ce qu'ils entendent par là. C'est-à-dire qu'ils se contentent de répéter ce qu'ils ont entendu il y a très longtemps une fois, et par contre, ils sont incapables de dire où est le danger de la pyramide. Donc, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, c'est intéressant de voir s'ils savent ou s'ils savent pas. Et puis surtout sur cette objection-là de la pyramide, il y a plein de manières différentes de concevoir un système pyramidal. Il y a des gens qui voient, pour eux, le fait de parrainer,
d'avoir une organisation où quand on rentre dans un business par parrainage, pour eux, rien que le fait d'être parrainé, c'est de la pyramide. Il y en a qui vont avoir une représentation de circulation d'argent, qui s'imaginent que les distributeurs se payent entre eux, qu'il y a de l'argent qui circule entre les distributeurs. Il y en a qui vont se dire, oui, c'est un système de représentation, de boulot, où le premier qui est inscrit, il a le bon rôle, parce que tous ceux qu'on va inscrire après, c'est les grouillots de service qui vont tous travailler au profit de celui qui est arrivé le premier et qui en glande pas une et qui va tout empocher. Donc vous voyez que le niveau d'où se situe le point de la vision pyramidale peut être différent d'une personne à une autre, et le fait de le faire expliciter, ça va vous permettre de savoir à quel niveau vous allez pouvoir apporter l'information pour rassurer sur ce point-là. Hein. Parce que si la personne vous parle d'argent qui circule et que vous lui répondez, mais tu sais, aujourd'hui à la banque, tu parraines aussi des nouveaux clients, voilà, ça fonctionne comme ça, ta banque te demande de recruter des clients, c'est du parrainage, on s'en fiche, on ne parle pas de la même chose. Hein. Donc, soyez attentifs pour être sur le même niveau de communication, le même sujet. Donc, explique-moi, qu'est-ce que tu entends par là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Ensuite, une fois que la personne vous a expliqué ce qu'elle a derrière la tête, reformulez-le. Alors, si je comprends bien, tu m'as dit que, voilà, parce que ce que vous attendez, c'est un oui de confirmation. Donc là, vous êtes certain que vous allez pouvoir répondre sur le sujet en question. Mais si c'est un non qui arrive, c'est que vous n'avez toujours pas compris ce qu'elle veut dire et il faut faire réexpliquer encore une fois. D'accord? Autant de fois qu'il faudra. De façon à ce que derrière, effectivement, en troisième position, en troisième point, vous puissiez repositionner sa vision. Et encore une fois, vous allez le repositionner en évitant de lui dire, t'as rien compris, c'est pas ça du tout. Voilà. Hein, en termes de communication, c'est pas top, donc on évite. La bonne attitude pour repositionner justement cette vision qui n'est pas à sa juste place, mais encore une fois, on va pas lui en vouloir, c'est l'attitude. L'attitude, c'est d'être dans un ressenti de identique. Donc là, on est vraiment dans de la bienveillance. Hein. Et puis après, c'est d'amener quelque chose de l'ordre de, ok, moi aussi, hein, j'ai pensé comme toi. C'est marrant hein, que tu penses à ça parce que moi aussi, hein, je me suis posé cette question. Et en fait, en allant chercher cette information-là, ou en rencontrant telle personne, ou en cherchant sur Internet, ou en regardant tel document, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je pensais. Hein, c'est différent. Donc vous voyez que c'est moins agressif de dire à la personne j'ai fait la même démarche que toi, j'étais partie dans la même façon de penser, mais j'ai eu une démarche qui m'a amené à changer ma vision, que de lui dire de but en blanc, t'as rien compris, c'est pas ça. Donc ne faites pas ça. Donc toujours, soyez attentif à prendre en compte qu'est-ce que tu as vraiment comme représentation dans la tête, de quoi on parle. Ensuite, je me mets à ta place, vraiment, et voilà comment j'ai pu changer ma vision parce que j'ai eu une information ou des informations. Et à partir de là, vous allez les communiquer, ces informations, donc vous allez aider la personne à changer sa position sans se sentir mal parce que elle n'avait pas la bonne façon de voir les choses. Alors, on va commencer tout de suite avec celui-là, hein, c'est une pyramide parce que c'est le grand classique, hein, comme on dit. Mais encore une fois, c'est OK et c'est normal. Donc, accueillez-la avec plaisir. Accueillez-la avec plaisir parce que une fois que la personne vous l'aura dit, vous allez pouvoir vous dire voilà, celle-là déjà on l'a faite. Là-dessus, on a avancé. Maintenant, tous les autres, c'est facile. Donc, ok, première des choses, c'est une pyramide, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux me préciser ce que tu penses concrètement. Il s'agit de quoi voilà, explique-moi. Donc, une fois que la personne vous a dit sur quel niveau elle estime que c'est pyramidal, on va pouvoir se rendre compte qu'il peut y avoir des points de l'égalité. Hein, donc, il s'agit de ramener effectivement des questions rassurantes sur la légalité. Donc là, vous avez le site de la Fédération mondiale et de la Fédération française de la vente directe, hein, qui est quand même la meilleure garantie quand les entreprises y sont affiliées, parce que je vous le dis encore une fois, la Fédération française et mondiale de la vente directe n'affilie des entreprises de marketing de réseau dont le plan de rémunération a été examiné à la loupe et n'est pas pyramidal. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à être adhérents à la Fédération de la vente directe parce que leur plan de rémunération est pyramidal. Ça existe encore. En l'occurrence, Nuskin est bien une entreprise affiliée à la Fédération mondiale et française de vente directe. D'ailleurs, de toutes les fédérations dans les pays où il y en a, hein, en Italie c'est pareil, il n'y a pas de souci avec ça.
Ensuite, on va se rendre compte aussi que bah, le www.fvd, il est vachement important ce site parce que c'est le site de la vente directe et c'est le site qui met en ligne toute la protection pour le distributeur en tant que protection juridique et sociale. Tout est expliqué. Et puis, ça met aussi en évidence que cette profession est extrêmement encadrée, commercialement parlant et juridiquement parlant. Donc, il s'agit de travailler dans un cadre de loi et de pas n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre. Moi, à un moment donné, je donnais à voir aussi la vidéo de Yann Bédard, le responsable du service juridique de la Fédération de la vente directe, qui justement a fait une vidéo pour parler de quels sont les points qu'il faut regarder dans une entreprise pyramidale ou pas. Donc là, en l'occurrence, vous avez une vidéo sur YouTube que je vous conseille vraiment de regarder parce que c'est intéressant. Vous pouvez même passer le lien d'ailleurs à une personne en lui disant, écoute, voilà, regarde ça, tu verras, ce monsieur, c'est le responsable du service juridique. Je pense que lui, il te donnera les bonnes informations. Et puis, le dernier point qui est important, quand il s'agit d'une vision de pyramide par rapport à comment circule l'argent et puis cette histoire de il y en a un en haut qui glande rien et c'est tous les autres qui sont grouillots et qui bossent pour lui. Là, c'est une attaque sur le plan de rémunération. Bon, ils ne connaissent pas notre plan de rémunération, mais ils pensent que, en l'occurrence, ce qu'il faut leur dire, c'est que, voilà, dans notre plan de rémunération du skin, on a quelques pare-feux, justement, qui garantissent que le plan n'est pas pyramidal. Et d'ailleurs, on va le voir ensemble, ces plans en pare-feu, parce que c'est important aussi que vous les connaissiez. Alors, je vais mettre ça en grand. Voilà, j'ai découvert ce document, je vous le montre maintenant, mais j'ai découvert ce document très récemment. C'est l'équipe de Karine Barrel qui a conçu ce document qu'on a pu découvrir dans un webinaire un lundi soir et il est absolument génialissime. C'est pour ça que je vous le partage parce que avec ça, déjà vous allez pouvoir comprendre un peu mieux votre plan de rémunération peut-être, mais surtout ça montre aux autres que vous êtes attentif et que vous savez montrer pourquoi on n'est pas dans un système pyramidal. Donc 4 pare-feux important de comprendre. Le premier, c'est que quand on est un distributeur, on a des clients au détail, alors la vente au détail, ou bien les clients achètent sur Internet, ou bien vous avez le produit à la maison et vous faites la vente de main à la main, mais en tout cas, vous gagnez donc de l'argent avec des bénéfices sur vente. Mais vous avez aussi des clients privilégiés. Vous savez que vous pouvez affilier des clients en privilégiés, en les récompensant de vous avoir amené deux, trois clients de tout détail, ou parce que c'est votre maman ou votre sœur et que voilà, vous voulez pas faire de marge bénéficiaire sur votre maman ou votre sœur, donc vous les avez affiliés en clients privilégiés tout de suite. Et vous avez peut-être inscrit en distributeur voilà, des copains, des copines qui ont envie de faire le business aussi à leur niveau avec leurs propres objectifs. Alors, ces personnes-là, ces distributeurs, ils ont déjà aussi peut-être leur réseau de clients ou peut-être même déjà affiliés des distributeurs aussi. Mais on a une équipe là qui commence à se constituer. Donc, tant qu'on n'est pas chef de groupe, il ne s'agit pas d'être commissionné sur le volume d'affaires de tout le monde. Ça marche pas comme ça. Vous n'êtes commissionné que 5% sur le premier niveau de parrainage que vous avez fait en direct, c'est-à-dire les clients privilégiés et les distributeurs. Donc les achats de vos distributeurs vous ramènent 5%, les achats de vos clients privilégiés vous ramènent 5%, mais ce qui se passe en dessous, après, tant que vous n'êtes pas chef de groupe, cet argent-là ne vous ramène rien. Donc ça veut dire que là, il y a un pare-feu. Pour pouvoir être commissionné sur un volume d'affaires plus large, il faut travailler plus. Donc premier pare-feu. Deuxième pare-feu, vous avez travaillé plus, vous avez développé plus de chiffre d'affaires avec votre organisation pour devenir un chef de groupe. Très bien, super, c'est génial, je suis très contente pour vous. Il s'agit maintenant de conserver votre titre de chef de groupe. Ça veut dire que vous devez, au moins tous les mois, pour conserver votre titre, vous et votre organisation faire un minimum de 2000 points de chiffre d'affaires par mois. Alors 2000 points, 2000 dollars, 2000 euros, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas ces 2000 points, vous n'avez pas votre commission de chef de groupe. C'est aussi simple que ça. Vous vous retrouvez commissionné uniquement comme un distributeur de base. Donc ça veut dire que vous devez faire le boulot. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas payé. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans un système où si le premier qui est rentré dans l'organisation ne fait rien, c'est tous les autres qui bossent pour lui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Troisième pare-feu, quand vous êtes devenu un chef de groupe et que vous avez d'autres distributeurs de votre équipe à votre premier niveau qui sont devenus aussi des chefs de groupe,
ces mêmes distributeurs ont déjà peut-être aidé d'autres personnes dans leur organisation à elles-mêmes devenir des chefs de groupe. Donc vous commencez à développer des profondeurs de chefs de groupe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là où le plan de rémunération du skin il est génial parce qu'il peut vous permettre de toucher une commission supplémentaire à celle de chef de groupe, 5% sur chaque chef de groupe de votre organisation. Mais pour ça, il faut que vous travaillez. Hein, c'est pas tout débloqué comme ça du premier coup. Vous allez débloquer des niveaux de commissionnement dans votre organisation au prorata du travail que vous avez fourni avec les personnes de votre premier niveau pour les aider à passer chef de groupe. Alors je dis premier niveau, mais vous verrez que dans le concret, on travaille aussi avec des personnes qui sont plus loin que le premier niveau, bien sûr. Mais ça, c'est imparfait parce que si vous n'avez qu'un seul chef de groupe et qu'en dessous de ce chef de groupe, vous avez 4 autres chefs de groupe, eh bien, vous ne toucherez pas les 5% sur les 3 autres chefs de groupe en dessous. Pour avoir le droit de toucher dans les profondeurs, il faut travailler à former la largeur. Et ça, c'est vraiment un plan intéressant. Et le dernier pare-feu, alors celui-ci est très important aussi, c'est que, eh bien, si vous n'avez pas de limite sur le nombre de chefs de groupe dans votre largeur que vous avez parrainé à votre premier niveau et que vous avez sur votre premier niveau de parrainage, vous êtes en tout cas limité sur les profondeurs qui sont de 6 niveaux grand max. Et il y en aura en dessous, il y aura 7, 8, 9, 10, 11, 12 sans problème. Mais vous n'irez jamais au-delà de 6 niveaux de profondeur. Alors après, la question c'est qu'est-ce qui se passe par exemple si au niveau 3, celui-là, il arrête pour X raison ou il perd sa qualification parce qu'à un moment donné, il a plus fait ses points, il a arrêté de travailler, il n'a pas fait ses points. Eh bien en fait, vous perdez rien vous, parce que tout remonte d'un étage et si vous êtes on va dire, autorisé à être commissionné sur 6 niveaux de profondeur, pour ça il faut que vous soyez diamant bleu, eh bien le 7e devient le 6e et vous récupérez vos 6 niveaux de profondeur. Mais vous n'irez jamais sur un 7e, 8e niveau de profondeur avec le plan de rémunération du skin. Voilà les pare-feux sur le plan pyramidal, sur le plan de rémunération, pardon, qui démontrent qu'effectivement le plan de rémunération du skin, je vais y arriver, n'est pas un plan pyramidal. Il faut bosser. Alors, on revient sur notre slide. Donc, on a vu le plan. Maintenant, l'objection, j'ai pas le temps. Encore une fois, j'ai pas le temps. Ok, qu'est-ce que ça veut dire j'ai pas le temps qu'est-ce que tu penses qu'il faut comme temps, par jour ou par semaine ou par mois, pour développer ce business? Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais moi, ce business, je conçois pour le faire et je pense qu'il faut 15 heures par semaine. Pourquoi 15? Je sais pas. Mais pour eux, ils ont décidé que pour faire ça, il faut ça. Ok, d'accord. Très bien, je comprends ce que tu dis. Moi aussi, quand on m'a parlé du business, effectivement, je me suis dit bon, je sais pas du tout combien de temps il faut pour développer ce business. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que la majorité des gens qui sont dans l'activité, ils sont à temps partiel, c'est-à-dire qu'ils ont tous déjà une activité principale. Et il y a des gens qui sont commerçants, donc qui bossent 7 jours sur 7, 12 heures par jour, donc qui ont moins de temps que moi qui étais salarié. Mais il y a aussi des gens comme ça qui ont vraiment très très peu de temps. Mais pour autant, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ils dégagent du temps et le peu de temps qu'ils ont, ils l'optimisent, c'est-à-dire qu'ils le gâchent pas. Mais surtout, effectivement, ils dégagent du temps. Ils ont réorganisé leur agenda peut-être pour voir où sont vraiment les priorités. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils travaillent durement aujourd'hui en ayant peut-être de moins en moins de temps parce que tout est optimisé, mais dans l'idée que d'ici 1 an, 2 ans maximum, ils puissent avoir et le temps et l'argent grâce au plan de rémunération du skin. Donc on peut trouver du temps dès lors que c'est important ou réorganiser son planning. Certaines personnes y consacrent 2 heures par jour, d'autres 2 par semaine, d'autres 2 par mois. Maintenant, si tu as des grands objectifs et que tu veux les atteindre très vite, il faudra trouver le temps de monter l'organisation qui te permette d'atteindre ça. Sur la question de j'ai pas le temps de me former ou j'ai pas le temps de venir suivre une formation workshop par exemple le dimanche matin, écoute, j'entends ce que tu dis, tu es commerçant, le dimanche matin tu es dans ta boutique, ça je comprends que tu peux pas la fermer, tu es obligé d'être là. Néanmoins, tu pourras trouver des modules de formation sur les modules du workshop en ligne. Tu pourras donc décider de quel moment dans la journée ou dans la soirée tu peux te prendre un quart d'heure, 20 minutes pour écouter un module de formation, travailler avec ton équipe
sur des rendez-vous qui vont être en visioconférence, qui vont être adaptés à ton temps de travail avec ton sponsor, ta upline. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système justement grâce à OTG qui permet d'optimiser notre temps, c'est-à-dire que pendant que toi tu es au boulot ou dans ta boutique et que tu y es jusqu'à 7 heures ou 8 heures le soir, eh ben ton meilleur ami qui habite par exemple à Paris, lui, il est en train d'assister à une présentation d'affaires qui va être faite par des partenaires de ton business qui ne sont pas de ton équipe mais qui vont faire le job aussi pour ton invité et qui vont faire que ton temps va être optimisé parce que justement ces réunions existent un petit peu partout. Ensuite, il y a des présentations d'affaires en ligne tous les dimanches soirs à 21 heures qui permettent aux gens d'écouter la presse d'affaires depuis chez eux tranquillement. Ils n'ont pas à reprendre la voiture, à sortir. Tu peux l'écouter pour apprendre. Tu peux y envoyer tes contacts pour qu'ils écoutent. Donc, on peut aujourd'hui gérer son temps parce qu'effectivement, le temps c'est précieux et c'est vraiment un job qui est fait pour des gens qui n'ont pas le temps. En tout cas, tous les outils sont là pour rentabiliser ton temps si tu es décidé à faire ce job. Voilà comment moi je répondrais. J'ai pas d'argent. Ok. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut investir pour développer ce business? C'est-à-dire? Et là, la personne va me dire, bah, moi je crois qu'il faut mettre 1000 euros ou il faut mettre tant, il faut mettre tant. Ok, moi aussi, hein, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est un business dans lequel il faut investir? Parce que moi déjà j'ai pas d'argent clairement, donc si en plus il faut investir de l'argent, ça va pas être l'objectif. Non, non, l'objectif c'est de t'en faire gagner. Hein. L'objectif c'est pas de t'en faire dépenser. Moi j'aime bien cette phrase. L'objectif du plan de rémunération c'est de t'en faire gagner, pas de t'en faire dépenser. Mais par contre, en faisant des achats que tu fais de toute façon, là en l'occurrence des achats de produits quotidiens quoi. Ces produits-là d'usage quotidien vont te permettre de faire du business. Aujourd'hui, on a du business qui se développe à partir d'un simple tube à dentifrice, quoi. Et ça, du dentifrice, tu en utilises, tu en achètes. Oui, oui, non, ah oui, tu en achètes. Ok. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en changeant juste de boutique d'achat, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter à Carrefour ou ailleurs, tu achètes dans ta boutique Nuskin, bah déjà, tu vas acheter ce que tu as besoin, que tu consommes. Ça va te permettre de tester les produits, de te rendre compte qui sont sympas, qui fonctionnent, qui sont de bonne qualité, de très haute qualité. Mais c'est surtout, c'est pas de l'argent investi, hein, c'est de l'argent que tu dépenses de toute façon. Mais par contre, pour le coup, là, ça va lancer ton business. Donc, tu n'as rien d'autre à faire que d'acheter tes produits d'hygiène pour faire du business. Voilà. On peut répondre très rapidement à j'ai pas d'argent. Je connais personne. Alors encore une fois, c'est-à-dire, tu connais personne, comment est-ce que tu visionnes ce job? Tu imagines qu'il faut connaître combien de personnes pour réussir? Voilà, donc on va toujours sur la même représentation, on laisse la personne s'exprimer, et puis ensuite, ben voilà, on peut répondre. Hein. Moi aussi, hein, je pensais que je connaissais peut-être pas assez de monde pour faire ce business, mais en fait, je me suis rendu compte que bon ben voilà, se laver les dents, tous les gens autour de moi ont besoin de se laver les dents. Moi, clairement, j'ai 50 ans. Il y a beaucoup de femmes autour de moi et beaucoup d'hommes de toute façon. Je sais hein, qu'ils achètent des produits anti-âge. Donc à partir de là, ils ont le même souci que moi. On en discute. Ils sont préoccupés par leur silhouette, par leur corps, par leur santé. C'est une manière de communiquer. Eux aussi connaissent des gens qui sont dans les mêmes besoins de se laver les dents, d'utiliser du dentifrice, du shampoing, ou qui font attention à leur santé, ou qui font du sport, ou qui veulent éviter d'avoir des rides, ou en tout cas de moins en moins. Enfin, donc mon réseau, même mon petit réseau connaît du réseau. Et puis je vais te dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se rend compte que communiquer, c'est quelque chose qui n'échappe plus à personne. Hein. Alors, même si tu as un profil Facebook avec très peu d'amis, dis-toi que si tu veux élargir ton cercle d'amis sur les réseaux sociaux et pouvoir en faire un outil de travail, eh bien, il y a aussi de quoi apprendre. On a les outils de formation pour que tu puisses apprendre à le faire et le faire à ton rythme aussi. Et tu verras que tu vas rencontrer plein de personnes qui vont te faire rencontrer plein de personnes. C'est vraiment un métier de bouche à oreille, quoi. Voilà, je ne suis pas commerciale. Alors ça, c'est une grande question aussi. Hein. Il y a des gens qui imaginent qu'on va prendre un attaché-caisse et qu'on va faire du porte-à-porte. Hein. Donc évidemment, on fait expliciter la question. Qu'est-ce que tu entends par commercial? Voilà, donc moi je sais que c'était un petit peu mon cas hein, parce que j'avais assisté à une représentation, enfin
à une après-midi tupperware que j'avais trouvé détestable et j'avais pas du tout aimé l'attitude de la nana. Je m'étais sentie piégée à la fin où je m'étais sentie obligée de passer une commande et je voulais absolument pas me retrouver à faire ça à mes amis. Donc effectivement, j'ai compris que dans cette activité, moi j'avais ma libre façon de faire et que je pouvais inviter mes amis à prendre un café, à leur montrer les nouveaux produits que j'utilisais et les nouvelles technologies qui m'éclataient bien, et que si elles avaient envie de l'acheter, tant mieux, et si elles n'avaient pas envie de l'acheter, on n'allait pas se fâcher pour autant. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois le métier de de vente directe, qui est un métier d'abord de partage, de communication, sans forcer la main. Et encore une fois, il faut accepter que les gens n'aient pas forcément envie d'acheter vos produits. Hein, ils ne sont pas obligés, même si ce sont vos amis. Voilà. Soyez juste vous-même, soyez convaincus. Le meilleur vendeur est celui qui parle de son produit en toute sincérité. C'est pour ça que se faire sa propre opinion sur les produits est vraiment le point de départ de notre activité. Hein. Rassurer les personnes, on n'a pas d'apprentissage pour devenir un commercial Nuskin. Hein. On n'est pas formé à ça. On est juste en train de dire aux gens, parle du produit avec ton cœur et ça sera suffisant. Et puis, mais ouais, mais tu me parles de cette marque-là, mais enfin, si c'était vrai, ça se saurait quand même. Tu me dis que cette marque est leader mondial sur le marché, mais tu crois quand même pas que si c'était vrai, ça se saurait? Ah, ça, on entend ça. Eh oui, mais alors, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire que ça se sache? Je veux dire, c'est quoi tes représentations? Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument, pour être connu et reconnu, la valeur d'une entreprise se voit à travers ce qu'elle fait comme publicité. Comment tu juges de la valeur d'une entreprise, toi? Parce qu'effectivement, hein, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que si ça passe pas à la télé, c'est que ça vaut rien. Hein. Bon, en l'occurrence, c'est pas parce que ça passe à la télé que c'est une garantie de qualité. Mais ce sont les représentations des gens. Donc, encore une fois, moi, je sais que je connaissais pas non plus, et ça, je le dis, hein, sincèrement, j'écoute moi non plus, hein, je connaissais pas cette marque, j'en avais jamais entendu parler. Euh, et par contre, quand j'ai commencé à farfouiller, commencé à aller voir sur le site, j'ai trouvé couverture médiatique, je suis allée voir la couverture médiatique. Ensuite, j'ai regardé sur YouTube, je suis tombée sur des vidéos aux États-Unis où on mettait en avant beaucoup les produits du skin. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une couverture médiatique énorme, mais j'ai aussi compris que comme c'est une entreprise de vente directe, en termes de communication, hein, elle n'a pas le droit de financer de la publicité. Les entreprises de vente directe n'ont pas le droit de financer de la publicité. Donc, tu ne verras jamais une publicité Nuskin à la télé parce ils n'ont pas le droit. C'est un vecteur de communication qui leur est interdit. De même titre, tu ne vois pas aujourd'hui la publicité pour Tupperware à la télé et ni pour Captain Tortue, par exemple. Hein. On est d'accord que justement, ce qui nous caractérise dans le marketing de réseau, dans la vente directe, c'est de bouche à oreille. Ce sont les gens qui parlent à des gens. Hein. Donc, ce mode de communication-là publicitaire, oublie-le. Et c'est pas parce qu'il n'existe pas que c'est pas important. Donc, je t'invite à aller regarder sur le site Nuskin. Si tu veux, je peux t'envoyer le lien et tu vas voir qu'en France, mais c'est un truc de fou, quoi. Surtout l'année dernière avec EdgeLock Me, on a une couverture médiatique énormissime en France. Beaucoup de blogueuses, mais de grands magazines ont fait des articles spontanément sur les produits Nuskin parce que quand on a des produits qui sortent de l'ordinaire, même quand la boîte ne paye pas sa pub, bah il y a des gens qui en parlent, hein, et là en l'occurrence ils en parlent en toute liberté puisqu'ils sont pas payés pour ça. Donc je t'invite à aller regarder ça et tu vas voir que c'est énorme. Ensuite, moi je saurais pas faire ça. Ah, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour pour ce business, pour réussir? C'est quoi ton idée? Il faut faire quoi? Et ben voilà, donc la personne vous explique qu'est-ce qu'elle pense qu'elle ne saura pas faire. Alors peut-être que c'est je ne saurais pas vendre, voilà. En tout cas, ce qu'il faut dire à la personne, c'est que, écoute, en l'occurrence, moi aussi, hein, je me suis posé la question de, ok, comment je vais m'y prendre, mais je me suis appuyée sur un système parce que ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on s'appuie sur deux choses dans cette activité. On s'appuie sur un système de formation qui est accessible à tout le monde, hein, qui est un guide pour nous garantir la réussite de nos objectifs. Donc déjà, ça c'est intéressant. On a donc ce système qui est le même dans tous les pays du monde, et du coup, nos équipes, elles sont formées avec le même langage, hein, et ça c'est important de parler le même vocabulaire. C'est vraiment un partage de communauté.
Et puis il y a surtout que tu intègres une équipe, hein. Donc, certes, tu es parrainé par une personne, mais cette personne, elle a été parrainée par une personne, et cette personne-là a été parrainée par une personne, ça s'appelle une équipe. Et dans cette équipe, il y aura toujours une personne, toujours un leader. Si ton sponsor démarre ou vient de démarrer depuis pas très longtemps, qu'il ou qu'elle ne maîtrise pas encore toutes les questions ou toutes les ficelles, eh ben tu vas te faire aider d'une autre personne parce que c'est du gagnant-gagnant. Je veux dire, c'est vraiment un job où on travaille avec l'humain et en l'occurrence, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on connaît dans les métiers traditionnels. Autant les entrepreneurs sont seuls, autant les salariés sont obligés quelquefois de subir des partenaires. Là, on est dans une activité où on choisit nos partenaires, on choisit les personnes à qui on a envie de partager ce projet d'affaires, avec qui on a envie de travailler, et, euh, et on peut aussi ne pas accrocher avec quelqu'un dans l'équipe et ne pas travailler avec parce qu'on est forcé en rien. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, pour t'accompagner, qui ne fera pas le travail à ta place, hein, parce qu'un sponsor, c'est pas un babysitter, c'est quelqu'un qui te montre où sont les outils, qui est là pour en parler avec toi, qui est là pour t'aider à voir clair, à voir si ton plan d'action il est efficace ou pas, mais qui ne fera pas les actions à ta place. Donc, c'est du gagnant-gagnant, tu vas apprendre en faisant, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est en faisant que tu vas prendre confiance de plus en plus. Moi, je t'encourage à aller aux événements, les événements régionaux, nationaux, européens, parce que c'est aussi à ces événements-là qu'on rencontre d'autres personnes, euh, d'entendre d'autres histoires, d'autres horizons, des hommes, des femmes de tout âge, de tout milieu professionnel. Et c'est assez intéressant et hallucinant de voir à quel point cette activité peut être la réponse à autant de personnes et à autant de problématiques différentes. C'est hyper enrichissant et on apprend de tous, de son équipe et des équipes des autres, parce qu'on est vraiment dans un partage. Voilà. Donc, à ce niveau-là, tu peux être rassuré, tu ne seras pas lâché dans la nature. Maintenant, si tu es coachable, tout se passera bien. Si tu ne l'es pas, ça va peut-être pas être super facile pour toi. C'est vrai que c'est un job où il faut être coachable parce que c'est un métier de duplication. Et on ne peut dupliquer que des choses qui fonctionnent et pas des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, tu sais tout. Est-ce que ça m'engage à quelque chose? C'est-à-dire, à quel niveau tu parles d'engagement? Un engagement de temps, un engagement d'argent, un engagement de quoi? Bon, l'engagement de temps, c'est toi qui vas le décider. C'est toi qui décides du temps que tu as à consacrer à cette activité. Personne va te dire tu dois consacrer 5 heures par jour. Maintenant, si tu as pour objectif d'avoir un revenu complémentaire de 2 000 € par mois d'ici 6 mois et que tu me dis j'ai 2 heures par mois pour faire ce job, concrètement, mon rôle va être de te dire là, il y a quelque chose qui coince dans ton plan d'action parce qu'avec 2 heures par mois, dans 6 mois, tu n'auras pas créé une organisation qui va générer 2 000 € de revenus. C'est pas possible. Donc, il faut juste te dire que tu ne t'engages que par rapport à toi-même, tu t'engages sur ton plan d'action, tu t'engages à mettre en place tes actions. Après, ton objectif, c'est toi qui le décides, tu n'as de compte à rendre qu'à toi. Vis-à-vis de Nuskin, tu as signé un contrat de distributeur. Si tu fais du chiffre d'affaires, tu auras des commissions. Si tu n'en fais pas, tu n'en auras pas. Maintenant, si tu arrêtes d'acheter des produits en tant que distributeur pour ta consommation personnelle, au bout d'un an, tu perdras ton statut de distributeur automatiquement, tu n'auras même pas besoin de courrier à faire. Si tu as des produits que tu as achetés, que tu n'as pas déconditionnés et que tu ne sais pas quoi en faire, la société est en devoir de te les racheter pendant un an. Donc tu peux les retourner à la société qui va te rembourser tes achats, au moins 90% sur les 3 premiers mois de retour. Donc la règle, c'est la règle. Nuskin travaille avec le marché français, avec les lois du commerce français. Euh, voilà quels sont tes engagements. Tu n'as aucun engagement dans le plan de commission tant que tu n'es pas chef de groupe. Quand tu es chef de groupe, tu as pour maintenir ta commission de chef de groupe une obligation de chiffre d'affaires à maintenir. En deçà de cette condition-là, tu n'as pas d'obligation. Mais tu peux aussi ne pas être un chef de groupe. C'est toi qui décides. Voilà. Voilà, on a fait le tour des questions, hein, et en tout cas des objections ou des points d'interrogation ou des inquiétudes, on va dire d'une manière générale, hein, que les gens, dont les gens nous parlent. Euh, Ce qui est certain, c'est qu'effectivement votre succès va dépendre de votre capacité à écouter. Alors ces objections dites ou non dites, de votre capacité peut-être à aller les chercher, hein, à les faire émerger si elles ne sont pas verbalement formulées, à les titiller un petit peu quand même, parce que finalement
même si la personne ne rentre pas dans votre équipe, parce que c'est pas son timing aujourd'hui, elle y reviendra d'autant plus facilement peut-être dans 3 mois, 6 mois, un an, parce que vous aurez géré correctement ces questions, ces objections, et surtout elle n'aura pas senti d'agressivité de votre part, au contraire de la bienveillance, de l'attention, de la prévention, et c'est comme ça qu'on crée une relation de confiance avec des gens. Aujourd'hui, cette personne ne travaille pas avec vous, elle ne rentre pas dans l'activité, mais quand elle va y rentrer dans 6 mois, elle vous dira, et j'en suis certain, tu sais, c'est aussi ta manière de me parler et d'accepter mes questions, mes doutes et les réponses que tu m'as envoyées pour me rassurer ont fait que j'ai envie de rejoindre ton équipe. Par contre, c'est pas maintenant, mais dans 6 mois, un an, c'est vraiment avec toi que j'ai envie de travailler parce que justement, tu as eu cette bonne attitude-là. Donc vous voyez qu'on n'a qu'intérêt à savoir gérer ces questions, ces objections. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment d'intégrer ça le plus vite possible. Écoutez, réécoutez cette vidéo autant de fois qu'il faut. Et puis, maintenant qu'elle est faite, surtout faites-la écouter prioritairement à vos nouveaux distributeurs. C'est capital. Je vais la mettre bien évidemment sur la chaîne Pax Global Community. Euh, c'est le premier de garde-fou hein, et qu'un distributeur a besoin d'apprendre parce que quand on a l'enthousiasme du démarrage, on a envie de parler à tout le monde, mais ça arrive immédiatement dans la tête, hein, comme on dit, et ça peut être extrêmement violent et en tout cas mal perçu et mal compris et par la personne qui envoie l'objection et par le distributeur qui peut se sentir extrêmement démuni et malmené. Et c'est pas le cas. Hein. Vous ne devez pas vous sentir démuni et malmené du tout. Donc voilà vos outils de travail. J'espère que tout ça vous a été profitable. En tout cas, moi, je l'ai fait dans un but pédagogique hein, pour vous aider. Bien sûr, je suis dispo pour en parler de vive voix avec vous, hein, bien entendu. Euh, et puis maintenant, je vous souhaite de vous exercer hein, entre vous, jouer des petits jeux de rôle, et puis surtout soyez zen, accueillant et bienveillant, et vous verrez que ça va le faire. Je vous embrasse tous. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.